Donc c'est Shimon. Ensuite, il y a ça. Oui. Donc j'aimerais qu'on termine ce sujet, si vous voulez bien. Juste vous faire un résumé. On va faire un résumé des différentes opinions en présence dans cette Suga. Donc la grande question qu'on avait eue, ouais, c'est a priori d'après le principe de Osek Bamitzvah, Patur Mina Mitzvah. On pourrait imaginer, en tout cas, on pourrait imaginer, bah voilà, tu as d'abord la mitzvah d'enterrer, alors fais-le, et puis Kriyat Shema, c'est après. Bah, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pourquoi on devrait attendre qu'arrive le Kriyat Shema et donc congeler la mitzvah de l'enterrement? Repousser la mitzvah de l'enterrement, d'abord je fais Kriyat Shema et après je fais. Alors nous avons vu certaines réponses, un certain nombre de réponses. Il y a la réponse du Rabbeinu Yonah qui dit non, parce que si tu fais l'enterrement, tu risques de rater le Zman Lechatrila du Kriyat Shema, et donc jusqu'à Onetz. Et donc, pour éviter de rater le Zman Lechatrila du Kriyat Shema, on dit ne rentre pas dans des affaires douteuses, tu sais pas comment ça va tourner l'affaire, donc fais d'abord ton Kriyat Shema et après, enfin, c'est-à-dire là, on organise, c'est pas une question individuelle tellement, on organise l'enterrement de telle sorte que si c'est proche du Kriyat Shema, c'est-à-dire le temps qu'on enterre normalement, eh bien, on arrivera à l'heure du Kriyat Shema, ne fait pas, qu'à dirait ça risque de déborder, de perdre le Zman Nechatrila. Bon. Parce que pour lui, le temps Samour, c'est le temps d'arriver au Kriyat Shema. L'enterrement, le temps d'arriver de l'enterrement Kriyat Shema, ça, il est déduit du Yerushalmi. D'accord? Alors, cette explication n'est pas la halacha, parce que Shulchan Aruch pense que le Kriyat Shema, c'est les Chatrila, jusqu'à la troisième heure. D'accord? Donc, cette opinion-là, parce que maintenant on arrive à la halacha, on ne la retient pas. D'accord? De plus, dans la Gemara, dire que c'est ça le pshat, c'est original comme lecture, puisque la notion du netz, qu'après le netz c'est Bediavad, c'est pas écrit explicitement dans la Gemara. C'est un calcul des Rishonim par rapport à un certain nombre de Sugyot. Donc dire que ici c'est sous-entendu alors qu'il n'y a aucune information qui nous parle du netz, c'est aussi compliqué au niveau du pshat. Je veux dire que c'est ça le, comment dirais-je, la détermination du problème. Il manque l'élément essentiel, c'est étonnant. Maintenant, donc on laisse tomber le Rabbeinu Yonah. En tant que pshat, c'est original, et en tant qu'alacha, ça marche pas. Ensuite, nous avons vu le pshat du Rav Eliashiv, que il faut qu'il y ait du monde à l'enterrement. Il faut qu'il y ait du monde à l'enterrement. Et donc, si tu organises l'enterrement à l'heure où les gens sont à la synagogue, c'est pas Kvod Hamet. Donc, fais de sorte que, comme maintenant t'es Samour du Kriyat Shema, là où les gens en général vont prier, n'organise pas l'enterrement, parce que l'enterrement il sera fait, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde. Rav Yashiv, il a un problème avec Rashi. Rav Yashiv, il a un problème avec Rashi parce qu'il y a marqué Midbatel mina kriya, c'est pas Midbatel mina levaya. Pas marqué Midbatel mina levaya, Midbatel mina kriya. Donc on voit qu'il y a un problème par rapport à Kriyat Shema, pas par rapport à la levaya. Et de plus, bon, c'est audacieux comme Pirouche parce que aussi, c'est-à-dire pour arriver à cette conclusion quand tu lis Gemara, c'est faire preuve de beaucoup d'imagination. C'est pas très pchat, quoi. Il y a une question sur Ben Rajou, Machet Tarotse, Zelomer chez Pchat. C'est parce que tu as une question que la réponse, tu peux inventer la réponse. Le pchat, c'est quelque chose qui sort des mots. D'accord? Et là, cette idée-là, elle est créative. Maintenant que tu ne comprends pas Adam Khashoggi, c'est un problème personnel que tu as. Et que tu peux poser à toutes les opinions, c'est quoi Adam Khashoggi? À toutes les opinions, tu peux poser la question, c'est quoi Adam Khashoggi? Pourquoi maintenant, si c'est un problème, Adam Khashoggi, on a vu qu'on permet un interdit pour Adam Khashoggi. Ça, c'est une question qui existe d'après tous les pshatim. Même pour Rabbeinu Yonah. D'accord? D'après tous les pshatim. Maintenant que la réponse de Rav Eliashiv
permet de comprendre Adam Khashouf, mais c'est-à-dire, il faut voir comment les autres chatim expliquent Adam Khashouf. C'est parce qu'on, d'après lui, on comprend Adam Khashouf que les autres, on ne comprend pas. Mais moi, je te parle de Pshat. En termes de Pshat, et dire qu'on parle ici que ça va annuler, il n'y aura pas grand monde à la Lévaïa, ouais, parce que c'est à l'heure de la Tfila, il n'y a pas un mot dans la Gemara qui me laisse penser un truc pareil. Tu n'arrives pas à m'écouter, tu n'arrives pas du tout à m'écouter. Je suis en train de parler de Pshat et tu es en train de parler de Zvara. On a une question sur la Gemara. Je dis, est-ce que la réponse que donne Rav Eliashiv, si on avait, comment dirais-je, si on manquait d'imagination, ce qui est notre cas en général, on aurait pu y arriver un jour? Réponse non. Donc c'est pas du pshat, c'est tout. Quand maintenant on donne une réponse qui est très jolie, très truc, mais qu'il faut être très très inventif pour y arriver, ça s'appelle que c'est pas du pshat. D'accord? Pareil sur le chumash. Quand vous me dites un truc sur le chumash, je dis c'est un vort, c'est-à-dire pour arriver à un truc pareil sur le pasouk, faut être génial. Et le pasouk, il n'a pas l'air de parler de ça. C'est pas du pshat. Alors dans le chumash, tu peux dire, il y a des différents niveaux, machin. Mais la Gemara, quand même, elle est un peu explicite. Un. Deuxièmement, Rav Eliashiv, c'est un rabbin contemporain. Il est quand même gênant que des millénaires de rabbins, aucun n'ait écrit ce pshat-là. Non seulement ça sort pas des mots de la Gemara, mais s'il y a encore un Rishon, des fois le Rishon il fait des dochak dans la Gemara, mais il n'y a aucun Rishon qui a dit un dochak pareil. C'est quoi un dochak? Je ne dis pas un dochak niveau des mots, c'est-à-dire. Nous, je sais que c'est ça le problème, Michal, ils vont pas venir les vaillards. Mais il faut un yoda chez Abaria. Et l'odeur. C'est quand même bizarre qu'on a besoin d'attendre 1900 et quelques pour avoir quelqu'un qui me dit un pshat que j'aurais pas pu deviner tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle un chidouche. Intéressant, mais c'est un chidouche. Donc moi, ce que je demande, comment le Bet Yosef, le Rambam, le Tour, le Roche, le Shulchan Arour, qui n'ont pas évoqué cette logique-là, comment eux, ils ont compris la Sougia? Comme le Rabbena, non, parce que l'halakha du net ne rentre pas dans le Shulchan Arour. Comme le Radachiv, non, parce que s'il le pensait, il aurait dû le dire. Parce que c'est un redouche. Ouais. Alors, donc on reste très embêté. Ma Apchat, chez la Sougia. Vous me suivez ou pas? Absolument. Hier, avec les camarades, les chômeurs, on a vu le Bet Yosef qui. Samuel, tu peux éteindre, parce que je vois que tu as du mal à maîtriser la sonnerie, donc éteins-le, s'il te plaît. Donc, on a vu dans le Bet Yosef, il pose la question suivante. Euh, le Roche et le Rif rapportent le Lacha qu'on ne commence pas un enterrement proche du Kriyat Shema et ne disent pas que pour Adam Rachou, c'est permis. Ils ne le disent pas. Embêté, c'est des poskim. C'est une mara, c'est une halakha. Il faudrait préciser que pour un Adam Rachou, on ne rentre pas dans ces considérations. Pourquoi? Ils ont été ce qu'on appelle en ivrite mashmit. Mashmit, c'est pas un nom allemand. Mashmit, c'est ils ont, comment dirais-je, fait abstraction. Fait abstraction. Tu considères qu'il n'y a pas d'Adam Hajoum. Bon, ça, c'était la question, et la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'Adam Rachou. Alors, la question, c'est que ma putain, il n'y a pas d'Adam Rachou. C'est quoi, Rav Fremklinski, Rav machin, c'est pas Adam Rachou, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on parle ici de l'époque du Rif. Déjà, à l'époque du Rif, il n'y a pas d'Adam Rachou. C'était déjà des tueurs. Alors, le Bet Yosef, il explique, en rapportant les propos du Ramban dans son livre Torah Adam, que non, c'est quoi Adam Rachou? C'est quelqu'un qui est tellement rachouv qu'on pourrait repousser la priorité du Kriyat Shema pour son enterrement. Qu'on pourrait repousser la priorité du Kriyat Shema pour son enterrement. Donc on voit dans cette explication que tout simplement la Souga qu'on a devant nous, ça ressemble un peu à ce qu'il avait dit intuitivement Eli au début, ouais, c'est que c'est pas une Souga d'enterrement comme le Rav Eliashiv. C'est une Souga de Kriyat Shema. Un juif, il commence la journée avec Kriyat Shema et Tfila. Si maintenant ce que tu veux faire, c'est avant que l'heure ne commence, si ce que maintenant tu veux faire l'enterrement par exemple, qui est une mitzvah, avant que l'heure ne commence, ça a l'air une barrière, il n'y a pas de problème, tu peux faire
avant le Kriyat Shema, avant qu'il y ait une possibilité de faire Kriyat Shema, tu peux faire des choses, ma baya. C'est pas un problème. Pas un problème. Parce que le Chiyuv n'a pas commencé. Mais dès que le Chiyuv commence, et là, le Ridouche, c'est que le Beth Yosef lui pense que Samour, les Kriyat Shema, c'est le temps d'enterrer. Et quand on a fini d'enterrer, on est arrivé à quoi? Non! Ah ouais, les tirs. À Mishéakir. On arrive à 5h30 à Mishéakir. Et pourtant, on n'a pas l'habitude de lire le Kriyat Shema à ce moment-là. Majorité. Personne. Il y a les gens qui travaillent, comme ça on avait répondu pour Marco hier. Hier, on a oublié de rappeler l'explication de Marco que c'est pas par rapport au Kavod Ahmed. Marco, il avait dit c'est par rapport à ne pas rater la synagogue ou l'heure qu'on a l'habitude de prier, parce qu'après on va plus le refaire, donc on va rater le Kriyat Shema. On aura le temps de le faire après, mais on aura oublié parce on a brisé ses habitudes. D'accord? On a brisé ses habitudes. Et Adam Rachouv, alors comme c'est très important Adam Rachouv, alors on prend le risque parce que c'est rare et il est important. C'est pas obligé, c'est juste un risque. C'est un chikoul. C'est l'explication de Marco. Mais là, on est dans le Beth Yosef, qui ne parle pas du Gvod Hamet, ouais, et qui dit, quand il explique à Adam Rachou, on voit quoi? De repousser le Kriyat Shema pour quelqu'un, et on n'a pas de personne aussi importante qu'on va repousser le Kriyat Shema. Et repousser, on ne va pas le rater. Non, on ne va pas le rater. Donc, machma du Beth Yosef, ouais, que la Gemara, pourquoi elle a rien dit? Parce qu'elle a tout dit déjà. Pourquoi elle a tout dit? Il a dit, bon, tu fais pas un enterrement, si ça va, comment dirais-je, être à cheval sur un moment où on aurait pu faire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, c'est important. C'est ça qu'on doit faire d'abord. D'abord, on fait ça, après on irait. Mais attends, mais on ne fait pas Kriyat Shema à Mishaki, on fait juste avant le net. Oui, mais il y a un temps de possibilité de faire le Kriyat Shema à partir de Mishakir. Même la possibilité de faire le Kriyat Shema, on ne veut pas l'amputer. Tellement c'est important. Dès que le Zman du Kriyat Shema a commencé, il faut que tout soit terminé pour que celui qui veut lire, par exemple, depuis Mishakir, il puisse. Il est prioritaire le Kriyat Shema face à l'enterrement. Adam Khashouf, c'est le Khidouche. Comment ça pour quelqu'un, on va enlever la priorité du Kriyat Shema? C'est pour cette raison qu'il n'y a plus d'Adam Khashouf aujourd'hui. On ne connaît pas quelqu'un de suffisamment important, on va maintenant le placer avant le Kriyat Shema. Je ne sais pas. En tout cas, le Ramban a donné une explication. Personne, c'est Rachid, ça ne veut pas dire personne. Le Ramban. Pourquoi tu dis personne? On l'a pas vu, on vient de le voir. Le Ramban. Ramban a donné l'explication. Alors c'est vrai que son explication, elle a été inspirée par le fait que le Rif n'est pas cité Adam Khashoggi. Donc c'est une explication contextuelle pour justifier le fait qu'il n'est pas parlé d'Adam Khashoggi. Donc il a vu qu'ici Adam Khashoggi, c'est Adam Khashoggi, particulièrement Adam Khashoggi. Plus que d'habitude. D'accord? Ah, c'est Adam Khashoggi, Yosef. Pour lui, on peut repousser le Kriyat Shema. Tana Mora, mais c'est pareil. Bon. On a déjà parlé hier. Tana, Mora, Rav Yosef, on a parlé de ça. Ah, c'était quoi, après 10 heures qu'on a parlé de ça? Ouais. Bah, t'écouteras le cours après 10 heures. Ça fait de mal à personne. Comment? Le cas du Adam Khashoggi, ça pourrait être que l'ONN, lui, il n'est pas tout du Kriyat Shema. Et quand c'est un Adam Khashoggi, Tu me connais, Jonathan, j'ai un problème de concentration. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu confirmes, tu poses une question, dis-moi c'est quoi ton tornit? Je puisse bien profiter de ta remarque. Adam Khashoggi, j'essaye de comprendre pourquoi on ne se fait pas tous pour lui. Pour le Adam Khashoggi. On n'est pas tour. On n'est pas tour pour Adam Khashoggi. On se permet de faire l'enterrement avant. On n'est pas tour du Kriyat Shema. On fait l'enterrement avant. Ouais. Ça, parce qu'il est Khashoggi, donc il passe avant le Kriyat Shema. Il est prioritaire. Pourquoi c'est différent d'un cas normal? Pour le cas, qui c'est que concerne une personne normale? Le seul qui n'est pas tout du Kriyat Shema, c'est l'ONN.
Là, il est pas patour. La terminologie est fausse. On n'est pas patour. Tu as commencé par patour. On n'est pas patour. On va pas rater le Kriyat Shema pour lui. On ne va pas rater le Kriyat Shema pour Adam Prachou. Mais on lui donne la priorité. Mais on n'annule pas le Kriyat Shema. Il est pas L'homme d'Abrim, Alzé. C'est important que tu introduises le sujet comme ça. Depuis le début, j'ai vu que on n'était pas même. Sinon, j'aurais pas compris ce que tu dis. Je t'aurais mal interprété. C'est important que tu me dises au début ce que tu veux faire. Ça, je sais. C'est quoi ton problème? Moi, j'ai un problème de concentration. Donc, avant de savoir de quoi tu parles, je suis dans les choux. Kitsour. Donc, ça, c'était un bon résumé. Il faut encadrer dans le salon. Maintenant, on a vu hier une halakha intéressante aussi dans le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il dit, et en ce qui concerne Arvit, Ma'adin. Ma'adin pour Arvit. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut enterrer un mec normal, blanc, proche du Kriyat Shema de Arvit? Samour les Tzetakov Ravim. Est-ce qu'on a le droit? Page toute du Shulchan Aruch, on n'a pas le droit, ce que dit le Magan Avraham, puisqu'il n'a pas parlé de Shacharit. Donc, s'il n'a pas parlé de Shacharit, c'est autant Shacharit que Arvit, puisqu'il n'a pas fait la différence. Donc, pourquoi faire une différence? Mais le Rabbi Nouna, il dit non, Arvit, on est Mekel. Parce que c'est. Le Rabbi Nouna lui dit, parce qu'on a toute la nuit. Mais cette explication, elle ne marche pas dans le Shulchan Aruch. Parce qu'on a dit le Shulchan Aruch, pour lui, il faut faire les Chatrilat, Tzetakov Ravim. Donc, dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, on a un problème. Ne fais pas un enterrement proche de cet agrément, tu vas rater le Zman Lechatrila. Donc ce que dit le Rabbi Hena ne marche pas pour le Shulchan Aruch. Donc le Magan Avraham propose une autre réponse. Et pourquoi maintenant on est Mekel d'enterrer proche de la Shkia? On est Mekel. On peut se montrer après. Parce que Baltaline. Ah oui, Baltan, c'est vrai. On a vu, il y a la ligne, ouais. Baltaline. On l'a fait hier. Il y a 10 heures. Ouais, c'était les chômeurs. Qu'est-ce que je te dis? Il faut prier pour ça. Mais. Amen. Non, il faut prier pour être chômeur et gagner le double de ce qu'on gagne actuellement. Parce qu'en Israël, quand tu es chômeur, tu ne gagnes pas grand-chose. Je suis chômeur en France, tout va bien. Moi, je suis chômeur en Israël. Ouais, parce que. Mais nous, on a... Chômeur en France. Chômeur en France. Très bien. Ashrecha. Kenirbu. Donc, ce que j'ai dit hier, il dit. donc, restons sur notre sujet. Voilà, oui. D'accord. Taline. Donc, en étant une succursale de la NPE, on va continuer à renseigner le truc. Donc, on est maintenant. C'est pas grave. Mes références sont éternelles. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle France Travail. France Travail. Ah, parce que les Noirs, ils comprenaient rien que c'est quoi NPE. La France Travail comme le travail. France, il y avait la France et le travail. Que ça, je peux te rendez-vous, il y avait que ça. Ils veulent plus travailler au noir. Donc, après cette petite parenthèse inutile, on reprend le sujet. Donc, il y a Baltaline. Baltaline, c'est un passouk dans la Torah. Il y a un monsieur, il a transgressé Shabbat, Bémézid. Il y a eu 2 témoins. Il dit, tu t'es au courant? Ouais, mais je fais quand même. Le Sanhédrin, rarement, mais il a dit quand même, on va le faire ce coup-là. Ils l'ont skillé. D'accord? Il s'appelait Bouskila, justement. Ouais? Cousin de Lapide. Et ils l'ont bousculé. D'accord? Ils l'ont skillé. Très bien. Et Kol Aniskalim Nitlim. Tous les lapidés sont pendus. Ah oui. Quand tu lapides quelqu'un, Ouais, tu le fais tomber. Ouais. Et après, tu le pends. Ouais. C'est Archimède. C'est les tractions vers le bas, après traction vers le haut. On fait un petit cocktail. Non, un petit exercice de force. Les forces physiques, la traction, ouais. Ça fait seulement.
Hein? Après qu'il soit mort. Ah oui, oui, on le pend que quand il est mort. Une fois qu'il est ce qu'il est. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de maîtriser l'engin. Ouais. C'est-à-dire, bon, il y a toute une symbolique de la skilla, de la pendaison que je ne vais pas vous faire maintenant. Si vous êtes vraiment intéressé, eh bien, vous garderez cette question des années. Mais le Ravirch explique, par exemple, il explique très bien la notion de la skilla, il explique très bien la notion de la pendaison. Ce n'est pas notre sujet. Maintenant, ce qui est notre sujet, c'est que quand tu l'as pendu, il y a marqué Lotalim, Kavor Tikverenu, Bayom. Ne le laisse pas comme ça toute la nuit, ouais, ou toute la journée, mais il faut l'enterrer. Pourquoi? Parce que qui klalat Elohim, ouais, parce que comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors quoi? Alors Rachid dit c'est comme le fils du roi qui a été, le sosie du roi qui a été pendu, on laisse pas le sosie pendu. On a pendu le roi, d'accord? Donc on aurait pu dire que Baltaline c'est un sujet exclusivement lié à la pendaison et non pas à l'enterrement. Mais elle vient à l'Agmara dans Sanhedrin. Et elle dit non, Baltaline, c'est aussi pour l'enterrement. Alors Torah Mema, il comprend pas. C'est bizarre, mais biche lama, quand maintenant il y a l'histoire du sosie, du roi, machin, là je comprends qu'on ne doit pas laisser. On doit au plus vite l'enterrer, ne pas le laisser trop longtemps dans cette situation-là. Mais un monsieur qui est mort, qui est couvert, qui est truc, il n'est pas dans la situation de punition et donc de zilzoul, ouais, qui dit qu'on peut déduire de là qu'on ne faut pas laisser la nuit passer quand quelqu'un il est mort, il faut l'enterrer au plus vite. Et avortic verenu, c'est dans ce cas de particulier de condamnation. À cause de ça, alors, les Rishonim ne l'ont pas dit bien, Haron qui a fait un hidouche, il en fait souvent, c'est le Torah Muma, dit Kaniré, c'est Asmarta de Alma, c'est des Rabbanan Kaniré. Il dit un hidouche à Tsoum que personne n'a dit, à cause de cette question. Le Ravir qui répond différemment, il dit non, 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 c'est si déjà pour un pourri qui mérite la mort On doit le donner. et qui mérite l'humiliation, ouais, on doit l'enterrer. Alors quelqu'un qui meurt aussi, on ne doit pas le laisser longtemps se décomposer. C'est aussi un bisouille quand tu le laisses longtemps. Donc au plus vite, tu dois l'enterrer. D'accord? Donc il fait un calvaire Homer. Donc en tout cas, dans la Gemara et dans le Shulchan Arour, elle est écrite cette halakha de Baltaline. Quand on enterre quelqu'un, fais attention. Alors c'est quoi les limites de Baltaline? Alors il dit le Magan Avraham, il dit, quand tu as passé la Shkia, paf, paf, ça a été ouvert. Comme ça dit Magan Avraham. Donc on va pas faire, donc on va pas attendre la Shkia, etc. pour faire Kriyat Shema et l'Amida et enterrer après. Parce que là, tu as un enjeu. C'est vrai que c'est important le Kriyat Shema et que c'est prioritaire comme on a vu le matin, etc. Mais là, en face, tu as un Issour. Quand un mec, il est mort dans la nuit, Tu vas jusqu'à la Shkia d'après. ouais. Alors, t'as pas Baltaline. Et quand il est mort la journée, tu passes à la Shkia, il y a un problème. Alors, c'est quoi ce problème quand tu passes à la Shkia? Ah, il y a une marloquette à Poskim, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est Baltaline ou c'est le AC de Kavor Tikverenu? C'est-à-dire qu'avant que tombe la nuit, enterre-le vite. Mais quand est-ce que tu as ouvert sur Baltaline à Hamoud HaShachar? Il y a une mitzvah tassée et une mitzvah lotassée. Mitzvah tassée, avant l'Ashka, Dvor Tikverenu. Tu dois l'enterrer. D'accord? Maintenant, et quand est-ce que tu ouvert sur Baltaline? Ah, il veut apprendre le rat de base, de la manière que quand maintenant tu as quelqu'un qui a travaillé pour toi, tu as Baltaline aussi. Il ne faut pas laisser le salaire dans tes mains. Quand est-ce que tu es ouvert? S'il a trouvé la journée, tu dois le payer avant Hamoud HaShachar. C'est-à-dire que tu as une unité de temps, de spare pour chercher l'argent. Quand il a travaillé la journée, tu n'es pas obligé de le payer avant la shkia. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'halakha. Qui c'est qui fait pas ça? Ils font ça, voilà, ils font ça. Si le mec il dit vous avez l'argent, quelque chose, si t'as pas demandé, t'as pas demandé. Mais normalement, tu vas prendre maintenant un mec de t'installer une cuisine. Quand il a fini, fais attention de le payer le jour même. Chamichement. Vas-y, on fait ça aujourd'hui. 18 mois, 18 mois. Hein?
Oui, du moins. Pas ça. Bah, c'est 18 mois, c'est quand t'es employé. Oui, Pas quand, pas quand t'as donné un produit. Ah oui, quand tu as un travail comme ça. T'as donné un produit, tu l'as payé le jour même. De quoi tu parles de prothésiste? Bah, c'est un problème. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Si t'es MacPid, c'est-à-dire si t'as demandé, t'as quelque chose et tout machin, et qu'il t'a pas donné, ouais, va régler sur d'oreille, toi. Ah ouais, c'est pas mal, tu fais une petite feuille comme ça, tu mets avec la prothèse, tu laisses au dentiste comme ça, voilà la rat, ça va le calmer. Maintenant, Imlo Bikashta, Ouais. tu sais que toi tu veux garder tes dentistes, machin, Bah oui. etc., qu'ils n'ont pas toujours des liquidités, c'est compliqué, ils ont des entrées, des sorties, Bah oui. etc. Imlo Bikashta, en Baltaline. À partir du moment où on envoie la facture, il doit payer, non? Ça Ouais. s'appelle le A biquet. priori, ouais, a priori. Je vais Non, mais pas. eux, ils sont pas payés. Je veux pas défendre les dentistes. Mais eux, ils attendent d'être payés, d'avoir installé. C'est ça le truc? Bah, certainement. Non. Faut voir. Si maintenant il y a. Je veux pas les défendre. Je veux pas les défendre. Non, non, moi je veux pas les défendre ni les condamner. Mais faut savoir que quand tu as affaire avec un dentiste, faut être patient. Avec ça. C'est comme ça. Donc, et n'aie pas une dent contre lui, s'il te plaît. Ça, parce que sinon, ça peut faire mal. Exactement. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que, je sais pas, si Bémet, le derrière Haolam, c'est qu'il te paye quand le client l'a payé, il me paraît bizarre. C'est pas la logique. Bah, qu'est cher. Et si le client ne paye pas, il ne paye pas. Ouais. Si, C'est pas logique, c'est pas logique. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas la logique, mais c'est vadaï que dans les lois d'argent, ça dépend du derrière Haolam. Ah oui. כאילו, אתה יודע שככה זה עובד, ואתה נכנס בעבודה, ושום, אף אחד, il n'y en a pas un qui paye quand il a reçu le truc, donc c'est ככה derrière, ouais, donc il n'y a pas d'issue. Heureusement pour eux, non? Si maintenant le derrière, et c'était le hakel l'agmara, c'est ta fille travaille, tu payes tout de suite, alors tu as une unité de temps de. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. C'est ça le problème. Ça dépend des gens. Alors s'il n'y a pas de derrière, c'est un problème. S'il n'y a pas de derrière que on met plusieurs jours avant de payer, machin, c'est un problème. Non, je peux comprendre, tu vas dans des magasins et des grosses fournies, ils te donnent des grandes, comment dirais-je, hein, Des paiements. et qu'ils te donnent plein de vêtements, plein de trucs, il achète à un fournisseur, machin. C'est une grosse somme et il sait que ça va pas être. Ouais, si c'est l'habitude comme ça qu'on paye pas. Et moi, quand maintenant je fais venir un peintre ou installer, c'est pas que ça m'arrive souvent, mais une cuisine ou je sais pas moi, un Je truc dois comme ça. tout de suite. Mais vadaï, vadaï, mais vadaï, je suis MacPid. Je Non, n'ai pas l'argent pour payer, mais vadaï. Vadaï, mais à D'accord avant. hein? Ah non, on se met d'accord avant. D'accord avant, Il on peut voilà, deux au bout fois. du travail, bravo, tu il y en donnes la a. moitié. Là, tu donnes une avance, après la moitié. Après. Le méchané, c'est là. D'accord, quoi. C'est là. Je suis Mais embêté. tu vas amener, je sais pas, un serrurier, tu vas amener un truc, Ouais. on sait pas, c'est pas un gros travail, c'est un truc ponctuel, ouais. Il va t'installer S'il a un truc, fini, va quoi, s'il a fini. et le jour même, il fait le truc, d'accord? Ah, et puis Il fini. dit, ah, je peux vous envoyer après-demain, je vais un bit. Bah, avarta, assez vélotard, assez. S'il est masqué, c'est bon. S'il est masqué, mais si tu as forcément dit, bah, qu'est-ce que je vous dis, monsieur? Ah. Qu'est-ce que je vous dis, monsieur? Moi, je préfère que vous payiez maintenant, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est pas très clair. Ah ouais, ouais. C'est pas très clair, la situation. Extra. Voilà, c'est vrai. Pas très clair. Ah, Ouais. Si avant qu'il travaille, tu lui dises, écoutez-moi, je vous demande pour travail, mais je n'aurai pas de quoi vous payer aujourd'hui, est-ce que ça vous pose, avant de commencer le travail, ah tu ouais. peux définir les conditions. Mais après qu'il ait travaillé, c'est fini. Lui, il a travaillé, il doit recevoir son argent. C'est fini. Ouais. C'est fini. Babysitter, c'est pareil. Hein. Mhm. C'est un reconnu, babysitter. Elle est venue, tu rentres le soir du mariage, machin, etc., tu la payes tout de suite. C'est vrai, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on a tous C'est vrai, fait. ce qu'on fait, ouais. C'est ce qu'on fait. Mais voilà, bah, c'est la Lara. Il y en a qui font le lendemain. Si c'est le lendemain que tu étais venu la nuit, alors tu as jusqu'à l'âge qu'il y a. Tu as un intervalle, d'accord? Tu auras la prise en considération, peut-être j'ai pas de liquidité sur moi, le derrière. Alors, c'est un intervalle, plus que ça, tu peux pas. Ah, c'est la nuit. Ouais, c'est Il y a intéressant. une mitzvah de payer tout de suite, mais Ouais. le issour, c'est quand tu as passé le zman d'après. Donc, au sujet de la Gvoura, revenons au sujet de la Gvoura. C'est la même chose. Au sujet de la Gvoura, le Radbaz, il dit c'est la même chose. Mhm. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu as jusqu'à Hamoud Hashachar pour être ouvert sur Baltaline. Mais dès que tu as passé la Shkia, si tu n'as pas payé, si tu n'as pas enterré, ouais, si tu n'as pas enterré à la Shkia, tu es mévatel le mitzvah de Kvor Tikverenu. Exact. Maintenant, la marloquette à Poskim, elle est est-ce que je suis ouvert chaque instant?
après la shkia. Allez, paye. Allez en terre. Allez en terre. Allez en terre. Oh non, c'est bon. J'ai maintenant. Fallait pas passer la shkia. Maintenant, entre la shkia et Hamoud HaShachar, est-ce que c'est une zone tampon? Ou là, je suis pas pressé. Faut pas que j'arrive à Hamoud HaShachar. Ou non, chaque instant, tu t'es ouvert la mitzvah de pas enterrer quand tu traînes le soir. Vous comprenez la question ou pas? Bien sûr, ouais. Est-ce que le problème, c'est le passage de la journée à la shkia et après de la nuit à Hamoud HaShachar, mais au milieu, il n'y a rien? Ou non? À partir de la shkia, on te pousse. On te pousse. Faut pas que tu arrives à déborder à Mounachar, on te pousse. Allez, bouge-toi, bouge-toi. Les maï nafkamina. Nafkamina. J'ai pas pu enterrer avant la shkia. On arrive maintenant au cimetière, etc. J'ai pas pu enterrer avant la shkia. Est-ce que maintenant on fait d'abord le schéma? Parce qu'on fait d'abord le schéma. Parce que chaque instant, Non, mais chaque instant, je dois l'enterrer, donc c'est. si c'est chaque instant je dois l'enterrer, donc tu fais d'abord l'enterrement. Absolument. Mais si le problème c'est Hamoud Shachar, Je fais d'abord chez je moi. fais d'abord le schéma. Ouais. Alors ce beau dirait le Mishnah Bora, c'est Yves Katan Vav. Vas-y, lis Jonathan. Et Tu t'es appelé Bruce, je t'aurais dit également de lire. Ouais. Alors, Si, tata. chez Aguiazman, C'est Yves Katan Vav. מסתימת שונו מהשמע וכן הדין בקריאת שמה של ערבי. הסכימו האחרונים להקל בשל ערבי, לפי שאם לא יקברנו היום יעבור על גבעתני, ואף שיוכל בלילה לקברו, Le Kovro. אחר שיקרא קריאת שמע ויתפלל. על כל פנים יעבור על מצוות עשה, כי כבוד יקברנו ביום ההוא, אם לא יקברנו קודם שקיעת החמה. ואם נזדמן שנשתעה הוצאת הגבורה עד שחשכה, ימתינו מלהוציאו עד שיתפללו הקהל מהארץ. Donc les Mishnah Bora, ils pensent quoi alors? On est ouvert chaque instant de la nuit? Mishnah Bora, ils pensent qu'on est ouvert chaque instant de la nuit ou pas? Quelle est son opinion? Cet instant où on n'a pas fait On doit l'enterrer. à cause de Kikao. Eli, qu'est-ce que t'en penses? j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tout? Le début de Masechet Brachot ou uniquement ce passage? Non, non. Je parle de ce date. Alors je vous le traduis, Mishnah Bora, vous êtes prêts? Allez. On fait. Comment on va piquer ma feuille un instant? Ah, écoutez bien le pshat, d'accord? C'est un Mishnah Bora qui n'est pas facile à lire. Ça m'a mis du temps à comprendre. Vous êtes prêts? Vous me suivez avec moi dans les mots? Mistimat leshono, de la page toute du Lachon du Shulchan Aruch qui mashma deken adin bekrat shema shel arvit. Puisqu'il n'a pas dit Samour le krat shema shel chacharit. Donc c'est seulement shel krat shema mais d'arvit. Mais on n'est pas posé comme le Shulchan Aruch. Ou les dinars, non, ou les dinars, on n'est pas marmir pour arvit. Iskimu acharonim, c'est donc le Magan Avraham. Le lieu rabbin, iskimu leakel beshel arvit. On est proche de l'âge qu'il y a. Ah, alors attends d'enterrer. Non, 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 t'enterres tout de suite, mon ami. Pourquoi? Les fiches imlo ikverenu ayom yavor à l'otaline. On a l'impression dans le Mishnah Bora au début que l'otaline, c'est à la shkia. Mais là, on n'a jamais parlé de ça, nous. On n'a pas parlé de shkia. Nous, on a dit que l'otaline, c'était à Moudachara. Oui, c'est vrai. Alors, il faudrait qu'il faut lire ce qui est écrit juste après au nom du Shulchan Aruch. Ve'av sheyuchal balayla les kovros. A priori, on voit qu'à l'époque, quand tu n'as pas enterré avant la nuit, du coup, tu n'enterrais pas pendant la nuit.
n'arrive pas à la Shkia, il fait noir après, on va plus l'enterrer. Donc si tu l'as pas enterré avant la Shkia, c'est fini, tu vas te faire sur Baltaline, parce qu'on va l'enterrer le lendemain. Si tu l'as pas enterré avant la Shkia, on va l'enterrer le lendemain. D'accord? Donc fais attention de l'enterrer avant la Shkia. Mais il dit, mais attends, et dans le cas où si j'ai pas enterré avant la Shkia, et qu'on va pas l'enterrer le lendemain, on va l'enterrer après la Shkia, Mahadin. Maintenant la Shkia arrive, est-ce que je fais Kriyat Shema ou pas? Je dis, attends, si maintenant tu fais Kriyat Shema, on va l'enterrer le lendemain. Ah, vadaï que tu fais pas le Kriyat Shema, parce que si on l'enterre le lendemain matin, tu as été ouvert sur Baltaline. Oui, mais dans le cas où on enterre la nuit, c'est pas grave. Je vais faire mon Kriyat Shema, je passe la Shkia, c'est pas très grave, parce que le problème c'est Amoud HaShachar. C'est pas très grave, parce que le problème c'est Amoud HaShachar. Il dit non, c'est pas vrai. Av chez Yuchal Balayla, même si tu as la possibilité d'enterrer dans la nuit, Achar Sheikra, Kriyat Shema Vitpalel. Donc voilà, bah, si tu peux l'enterrer dans la nuit, t'es pas ouvert sur Baltaline, alors Mabaya. Alors fais ta tefila, fais ton Kriyat Shema. Avant la Shkia, Mabaya, qu'est-ce que je m'en fous de la Shkia? Non, je m'en fous pas du tout de la Shkia. Al kol panim yaver al mitzvah taseh, ikavor tikverenu bayom aou, im lo ikverenu kodem shkiat hachama. Non, Baltali, je suis d'accord, c'est Amoud HaShachar. C'est vrai que le Magan Avram, il t'a dit attention d'enterrer avant la Shkia parce que tu as ouvert Baltaline. Comment il comprend le choix arabe, le Magan Avram? C'est quoi à partir enterre-le avant la Shkia parce que tu as ouvert Baltaline? Apshat. Le choix arabe, il dit oui, Apshat, c'est comme on n'a pas l'habitude d'enterrer dans la nuit. Quand tu n'enterres pas avant la Shkia, tu vas enterrer le lendemain matin. Et là, tu as ouvert sur Baltaline. Ah, Avalma a dit si je vais l'enterrer dans la nuit. Donc j'ai plus de problème. Je pourrais faire Kriyat Shema. D'abord. Il dit non. Parce qu'il y a un autre problème que Baltaline. C'est la mitzvah tassée de Kavor Tikverenu. Que quand tu es dans la journée, on te dit enterre, enterre, enterre. C'est quoi? Pourquoi on me pousse enterre? Non, non, enterre avant la Shkia. Dès que maintenant arrivé à la Shkia, j'étais Mevatel une mitzvah tassée. Il est mort aujourd'hui, il y a une mitzvah enterrée aujourd'hui. Passé la Shkia, j'étais ouvert la mitzvah tassée. Et le Issour, ah non, le Issour, c'est après le Hamoud HaShachar. Mais enterre le jour même pour pas être Mevatel la mitzvah tassée. Pas pour le lotas, c'est pour la mitzvah tassée. C'est pas clair ce que je vous dis? Si. Je comprends. Donc, puisque maintenant les deux moments importants, c'est enterre aujourd'hui, Exact. donc avant l'ashkia, enterre vite. Maintenant, l'ashkia est passé. Est-ce que je suis stressé maintenant? Non, je suis pas stressé. J'ai pas enterré aujourd'hui, c'est fini maintenant. J'ai enterré aujourd'hui, c'est fini. On est demain. J'ai perdu. J'ai perdu l'enterre-le aujourd'hui. Je vais enterrer. Oui, Hein? quand on n'enterre pas la nuit. Je sais pas. Essaie d'être avec mon calendrier, ça ira beaucoup plus vite. Il est mort aujourd'hui? Mort aujourd'hui. La mitzvah d'enterrer, c'est aujourd'hui. Oui. Avant la Après la shkia, j'ai encore cette mitzvah? Non. C'est fini, j'ai annulé la mitzvah. C'est comme maintenant, t'as pas mis les tefilines? C'est fini. T'as pas mis de tefilines, t'as perdu la mitzvah. J'ai perdu. C'est aujourd'hui les tefilines. Après la shkia, ça sert à quelque chose? C'est fini. C'est fini. Il se passe quelque chose sur Kavort et Gvernorium, fini. Elle est finie, cette mitzvah-là. J'ai perdu. Tu l'as perdue. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste comme issou? Baltaline, c'est quand? Hamoud HaShachar. Je suis stressé maintenant? Moi. Je suis pas du tout stressé. Ouais. Je suis pas du tout stressé, j'ai 12 heures. Ouais. Oui, j'ai du. J'ai 12 heures. Oui, j'ai Je du. suis pas du tout stressé. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'enterre avant le Kriyat Shema ou je fais d'abord le Kriyat Shema? Kriyat Voilà. On a dit hier, non? C'est pas ce qu'on a dit hier. Et je vous ai dit, non, je vous ai lu le Mishnah, j'ai pas l'impression d'avoir compris le Mishnah Bora. Ah oui. Ouais, c'est vrai. T'as dit que tu reviendrais dessus. Ouais. Et des mots qui me gênaient, j'ai l'impression que j'ai interprété Mishnah Bora, mais c'est pas, Ah ouais. j'étais pas à l'aise. Ouais, exact. T'as dit on le refera demain. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, non? C'est ce qu'on a fait. Ça fait. J'ai pas. Alors lâche la feuille 2 secondes et écoute-moi. Ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais, Le mot que tu vas comprendre, c'est yuchal. C'est quoi yuchal? Ve'af chez yuchal balayla. C'est après on parlait pas de ça. Après on parlait pas de ça. On parlait pas qu'il pouvait enterrer la nuit. Donc comme il ne pouvait pas enterrer la nuit, si tu n'enterres pas l'ashkia, tu vas être ouvert sur Baltaline. Au début, il ne parlait pas qu'il pouvait enterrer la nuit. Donc si tu as dépassé l'ashkia, tu as été ouvert sur Baltaline. Pourquoi? Parce que tu vas enterrer le lendemain. Après, justement, on parle d'un autre cas.
Alors, si le problème c'est Amoud Hashachar, si je peux enterrer la nuit, alors j'ai plus de problème alors. Si le problème c'est Amoud Hashachar, j'ai plus de problème. Détrompe-toi, t'as un autre problème, t'as annulé la mitzvah de Kavor Tikverenu Hayom. Yuchal, c'est un autre cas. Le cas de base, où t'as enterré avant la Shkia, il n'y a pas de Chevra Kadisha la nuit. Donc, où t'as enterré avant la Shkia, ne dépasse pas la Shkia parce que tu vas te faire sur Baltaline, parce que comme il n'y a pas de Chevra Kadisha la nuit, tu vas t'enterrer le matin. Donc tu vas te faire sur Baltaline. Oui, mais Rav, dans le cas où la Chevra Kadisha le bosse la nuit, alors c'est bon, on fait le Kriyat Shema d'abord. Non, enterre-le aujourd'hui parce que tu vas annuler la mitzvah d'enterrer aujourd'hui. Et c'est quand aujourd'hui? C'est avant la Shkia. Il y a deux problèmes. Il y a enterre-le aujourd'hui et ne dépasse pas Mouda Shachar. Le début du Mishnah c'est on n'enterrait pas la nuit. Donc comme on n'enterre pas la nuit, dès que tu as passé la Shkia, tu vas t'ouvrir sur Baltaline. C'est tu enterré quand? Le lendemain matin. Après dit Ve'af, et même dans le cas. Et même dans le cas où tu pourras, chez Yuchal, on a oui la possibilité. Il y a oui une Chevra Kadisha la nuit. Donc je suis rentré, j'ai plus Baltaline. Donc si j'ai plus Baltaline, fais d'abord attendre cet accord Ravim, fais ton Kriyat Shema, après t'enterres. Non, ne fais pas ça, n'attends pas de cet accord Ravim. Mais pourquoi Baltaline c'est le matin et Chevra Kadisha le travaille la nuit? Mais non, parce qu'il faut que t'enterres aujourd'hui, mon ami. Il y a deux cas différents dans le Mishnah Moura. Il y a le cas où on ne peut pas enterrer la nuit, donc on parle que de Baltaline, du Issour. C'est plus grave de transgresser un Issour qu'être Mématel une Misa, donc on parle du Issour. Attention, il y a Baltaline, très très grave. Ouais. Et dans le... Non, pas depuis le début, Matzeret Brachot. Ou les Dina Iskimou. Et puis, C'est quoi laquelle? D'enterrer et de ne pas attendre le Kriyat Shema. D'enterrer tout de suite et de ne pas attendre cet accord Ravim pour avoir le Kriyat Shema. C'est ça laquelle, ouais? Et là, il n'est pas explicite le Mishnah Moura. C'est-à-dire quoi? C'est cette phrase qui m'a bloqué. Si tu l'enterres pas aujourd'hui, tu es ouvert sur Baltaline. Moi, je pensais au début, quoi, la Shkia, c'est ça, Baltaline? Non, c'est pas ça. Non. On voit dans la suite, c'est pas ça. Cette phrase, elle induit en erreur. Chez Im, Loïc Verenu Ayom et Aver à l'Otaline. Pourquoi? Ah, c'est à la Shkia que ça se passe alors, l'Otaline? Comme ça, on pourrait croire, hein? Non! Puisqu'on l'enterre, faut rajouter dans le Mishnah Moura, puisqu'on n'a pas l'habitude d'enterrer la nuit. Si tu as passé l'âge 4, tu vas être ouvert sur Baltaline, parce que du coup, tu vas l'enterrer le lendemain matin. Cette phrase qu'il faut rajouter. T'as compris ce que je dis pour l'instant? Le Mishnah Moura parle d'un cas où on n'enterre pas la nuit. Ouais. Donc si tu as passé la Shkia, tu es ouvert sur Baltaline, pourquoi? Pas parce que tu as passé la Shkia, que la nuit on n'enterre pas. Donc tu vas enterrer le lendemain matin. T'as fait un transgresseur, ils sont? À quel moment? Si tu veux pas l'enterrer la nuit. À quel moment je transgresse le Issour? Quand tu l'enterres le lendemain. Voilà. L'idée de l'enterrer maintenant, C'est quoi maintenant? il fait encore avant la shkia. Non, c'est une obligation. Oui, très bien. Alors Et que- Alors pour l'instant, on pourrait croire, avant de lire la suite, ouais, Ouais. si tu peux l'enterrer maintenant, mais aussi pendant la nuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas Baltaline, a priori. Il dit, tu te trompes. Exact. Il dit, non, ça c'est parce qu'on ne peut pas enterrer la nuit. Je t'ai parlé de Baltaline, je t'ai parlé d'Amoud Hashachar. Mais si on peut enterrer la nuit, ouais, ça n'aide pas grand-chose. Parce que dès que tu passes la Shkia, tu as annulé une mitzvah, d'enterrer le jour même qu'il est mort. Tu as perdu. Ve'av sheyuchal balayla lekovro, qu'on parlait pas de ça avant. Et même si on pouvait l'enterrer la nuit, on parlait pas de ça avant. Et donc si on peut l'enterrer la nuit, il n'y a plus Bataline, parce que Bataline c'est un Moudachara. Alors je peux faire mon Kriyat Shema et après j'enterre alors. Non!
Al kol panim ya'avor al mitzvah taseh, ki kavor tikverenu bayom. Faut l'enterrer le jour où il est mort. Donc ne dépasse pas la shkia. Pas pour Baltaline. Pour la mitzvah taseh de kavor tikverenu bayom. Pas pour Baltaline. Pourquoi Magal Avraham il parle de Baltaline? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'enterrer la nuit. Donc ne dépasse pas la shkia, parce que là il fera nuit, et après on devra l'enterrer le lendemain matin, donc on va être ouvert sur Baltaline. Mais ne crois pas que quand on l'enterre la nuit, il n'y a pas un problème de passage K. Il y a oui un problème de passage K. C'est que tu as annulé la mitzvah de l'enterrer le jour même. Et donc, Nafkamina, si maintenant on a dépassé la Shkia, donc j'ai annulé, donc j'ai perdu la mitzvah de l'enterrer le jour même. Maintenant on arrive au cimetière, on veut l'enterrer, on est à Tzat Koravim. Est-ce que je fais d'abord le Kriyat Shema ou d'abord je l'enterre? On est à Tzat Koravim maintenant. Qu'est-ce que je fais? Kiryat Shema. D'abord Kriyat Shema. J'ai le temps. Parce que j'ai perdu la mitzvah de toute façon de Kavor Tikvernu Bayom. Mhm. Et j'ai 12 heures pour arriver à Hamoud HaShachar. Donc Vadaï, que je peux faire Kriyat Shema. D'abord, que je dois faire Kriyat Shema d'abord, pas je peux faire. Je dois faire. On revient à la Gemara. La Gemara dit non, t'es pas pour les Kriyat Shema. Et pourquoi c'est pas bien? C'est quoi la Gemara? Ça passe volontairement. Le seul cas où on n'applique pas l'enseignement de la Gemara d'après la Haronim, c'est quand maintenant j'ai un dilemme. Si j'attends de faire Kriyat Shema et Tfila pour donner la priorité à Kriyat Shema devant l'enterrement, je vais être ouvert sur la mitzvah d'Oraïta de Kavor Tikverenu Bayom. Ah ça non. Alors là, je perds quelque chose. Alors là, j'enterre et je ferai après le Kriyat Shema. C'est la seule entorse au règlement. Il y a un règlement qui fait toujours le Kriyat Shema avant l'enterrement. Il y a deux cas qui ne sont pas concernés par toujours. C'est si quand tu as fini l'enterrement, on n'est même pas arrivé au début de l'heure du Kriyat Shema. Donc l'enterrement avant Kriyat Shema, parce que l'heure du Kriyat Shema, le temps qu'a Miché Akir. Donc là, tu peux faire l'enterrement avant Kriyat Shema. Deuxième cas où on fait l'enterrement avant le Kriyat Shema, ouais, ça arrive vite. Si maintenant tu peux faire l'enterrement avant la Shkia, eh bien, tu vas pas attendre cet accord pour faire le Kriyat Shema et après faire l'enterrement. Tu vas pas attendre cet accord pour faire le Kriyat Shema comme on dit le matin, non. Parce que là, tu vas annuler une mitzvah d'Oraïta de Kavor Tikverenu. Donc fais attention d'enterrer avant la Shkia. Il y a un autre paramètre qui va maintenant effacer la Gemara. Et la Gemara dit non, t'attends de faire ton Kriyat Shema et après tu fais l'enterrement. Là, non, parce que tu vas perdre la mitzvah de Kavor Tikverenu Bayom. C'est clair? Hama et Koravim, c'est un Zman. Ça fait. Il ne faut pas rentrer à Shkia. Shkia, c'est peut-être déjà la nuit, donc tu as annulé la mitzvah. C'est doit être à la Khumra, non? À qui s'adresse David, dans ta Hashem, Batzlacha, Briut, Arichut Yamim, Shalom Bayit, Nachad Mialadim, Parnassa Bekalut, Imarbech Haverim Shama Yerushalayim. On va créer un OL, Nastali. Hein? On va créer un Non, OL. non, non, non. Je te dis d'avance, il n'y aura pas. Les anciens. Non, il n'y aura pas. On ne peut pas faire de concurrence. Il n'y a pas besoin. Là où il y a où déjà, il n'y a pas besoin. Là, il n'y a pas. Ouais, c'est clair, non. Non, non. Il déménage là? Oui, il déménage. Non? Bon, Hachem, il se rapproche Il il s'approche du. Mais tu nous donnes des messages de temps à autre? Oui, bien sûr. Chazak Baruch. Tu viens de nous voir aussi de temps à autre. Oui, on va passer, mais on va passer. Kriyat Yovel. Oui. C'est pour Yovel, c'est 50 ans. Il va être là-bas au moins 50 ans. Au moins. Tu veux un dentiste là-bas? On connaît un dentiste. Ganem? Ah oui. Ah, il est à Beth Vagan. Ah oui, il est. Non, il est juste à côté. Mais il n'a pas besoin de dentiste, David. Ah. Allez, c'est d'entrer trop sa mère. Ah oui. Trop? Ah oui. Khevra Kadisha, qui ne connaît pas la lacha avec ton père. Hein? C'est vrai, ça, Khevra Kadisha?
auquel était confronté ton père. Ah, il m'a énervé. Il m'a dit on l'enterre à 6 h du matin. Je lui ai dit jamais de la vie. C'est l'heure de la fila. C'est l'heure les gens ils viennent pas. Non, c'était intuitif. Ouais. Tu connaissais Marco. Les Marco se connaissent. C'est bon? On a fini la Souga? Non, mais après, elle est encore plus intéressante. Non, c'est un cours de chômeur, pas de vacanciers. Déjà, on va lire la Gemara. Quoi, l'ancienne Souga, tu veux une feuille? Celle que vous avez fait à l'instant. J'ai pas encore mis sur le drive. T'as besoin... Tu la gardes ta feuille ou bien tu fais avec des boulettes? Merci. Sur le prof. Mais, mais ça rentre pas dans le stylo Bic, cette feuille. Vous êtes prêts pour la nouvelle Souga? Danoura Bono. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau sujet. Ah.